Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cécile Mahé du blog Plantes Essentielles. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des différentes voies d'administration des huiles essentielles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, les huiles essentielles, quand on les utilise en aromathérapie, c'est-à-dire pour se soigner avec les huiles essentielles, on peut les utiliser soit par la voie cutanée, donc en application sur la peau, soit par olfaction ou en diffusion dans l'atmosphère, soit par voie orale en les absorbant sur un support. Ces différentes voies ont toutes un intérêt, mais parfois on a quelques préjugés par rapport à telle ou telle voie. Notamment, on a l'habitude avec les médicaments conventionnels plutôt d'absorber des cachets, des gélules, et peut-être que comme moi, vous avez parfois l'impression que c'est la manière la plus efficace finalement d'utiliser les huiles essentielles parce que voilà, on les absorbe dans le système digestif, c'est comme ça qu'on a l'habitude de se soigner avec les médicaments conventionnels, et on se dit que ça va être plus efficace, plus rapide, etc. Or, ce qui est intéressant et que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est que par la voie cutanée, les huiles essentielles pénètrent en général très vite. Les composés chimiques vont pénétrer dans le sang extrêmement rapidement par cette voie-là. On peut observer dès les premières minutes qu'il y a un passage des composés chimiques via la peau dans le sang. Donc ça c'est extrêmement important, ça veut dire qu'une application cutanée va procurer un effet quasi immédiat, ou en tout cas vous allez pouvoir ressentir un début d'effet immédiatement, et donc ça c'est intéressant pour toutes les huiles essentielles qui ont un impact, et c'est le cas de la plupart d'entre elles, sur la sphère psychique, sur l'aspect bien-être, détente, relaxation. Et aussi, on observe 50 minutes à 1 heure après l'application sur la peau à peu près, qu'on expire des molécules aromatiques. Il y a des molécules aromatiques qui sont présentes dans l'air expiré. Ça veut bien dire que l'huile essentielle a vraiment pénétré dans le corps. Donc ça, vous pouvez le tester facilement. Vous massez la plante des pieds avec une huile essentielle, diluée évidemment dans de l'huile végétale. Vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, votre haleine va avoir pris l'odeur de cette huile essentielle. C'est intéressant de voir que finalement, selon l'huile essentielle, elle va pénétrer plus ou moins rapidement par la peau dans le sang pour apporter finalement ses bienfaits. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que selon l'huile essentielle, elle va peut-être être plus efficace si on la prend par voie orale ou par la voie cutanée ou en diffusion atmosphérique. Il n'y a pas de règle générale finalement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous nos préjugés sur la prise des huiles essentielles par voie orale sont pas fondés, parce que même la diffusion atmosphérique qui paraît être la voie plutôt de bien-être, assez anodine, eh bien les molécules, les composés chimiques vont passer dans l'organisme par ces voies-là et agir de manière efficace, tout aussi efficace. Donc finalement, la seule question qu'il y a à se poser, c'est par quelle voie on peut la prendre pour que ce soit le moins toxique pour l'organisme. Par exemple, les femmes enceintes, les enfants. Alors déjà, toutes les huiles essentielles ne peuvent pas être appliquées à ces catégories de personnes-là, mais lorsque c'est possible, on va plutôt préférer la voie cutanée où il y a moins de toxicité. Des huiles essentielles qui vont être au contraire extrêmement dermocaustiques, je pense à toutes celles qui contiennent des phénols comme la sarriette, le thym, et ben celles-là, on va peut-être préférer les prendre par voie orale avec toutes les précautions à associer. Donc voilà, il n'y a pas de règle générale, ça dépend de ce qu'on veut faire, ça dépend de ce qu'on recherche. N'ayez pas de préjugés par rapport à la voie d'administration, la façon par laquelle vous allez la faire accéder à votre organisme, parce que finalement, toutes peuvent être intéressantes. Alors c'est vrai que nos amis anglophones différencient l'aromathérapie chez eux, qui est une aromathérapie plutôt par la voie cutanée, et ce qu'ils appellent la French aromathérapie,
et qui désigne en fait la façon qu'on a nous, Français, et qui est un petit peu une exception finalement dans le monde de l'aromathérapie, de prendre les huiles essentielles par voie orale. C'est quelque chose, il faut savoir, qui est très très décrié dans le monde anglo-saxon. Il y a même des débats enflammés sur certains sites internet ou groupes Facebook entre les pros et les contre l'utilisation des huiles essentielles par voie orale. C'est vrai que c'est une manière de faire qui n'est pas anodine, mais voilà, moi j'ai appris à utiliser les huiles essentielles en France. Pour moi, c'est une voie comme les autres à considérer. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton like juste en dessous. Si vous voulez plus d'infos sur les huiles essentielles, rendez-vous sur le blog plante-essentielle.com. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.